Bonjour à tous et bienvenue pour le retour de l'interview. Au cours de ces derniers jours, lors de nos éditions spéciales, nous avons beaucoup parlé des résultats du côté francophone. Avec vous, Johan Andries, bonjour. Bonjour. On va parler un petit peu des résultats du côté néerlandophone. Alors, vous êtes un petit peu le chef de file de la NVA à Bruxelles, conseiller communal à la ville et désormais maintenant aussi parlementaire régional bruxellois. En tout cas, on suppose, parce que vous étiez tête de liste et que la NVA décroche 3 sièges au Parlement régional. D'abord, une question. Côté néerlandophone, c'est qui le gagnant? C'est la NVA ou c'est l'Open VLD? Ça dépend un petit peu comment on calcule. En tout cas, je crois que notre croissance est la plus grande de tous les partis néerlandophones, avec environ 11%, ce qui n'est pas mauvais. Donc, on est en tout cas très content. Donc, vous avez 3 sièges, l'Open VLD en a 5. En a 5, oui. Ça veut dire que le gagnant en termes de sièges ou de voix, le premier parti, c'est l'Open VLD, et vous, la plus forte progression, si je résume comme ça, je suis correct. Voilà. Donc, c'est Guy Van Engel qui a la main. Oui, en effet. Vous allez le voir? Oui, cet après-midi. Ouais. Et ce sera quoi? Un tour exploratoire? On va commencer réellement à discuter du fond? Ça dépend un peu de M. Van Engel. En tout cas, nous sommes préparés à avoir une bonne discussion parce qu'on est une partie pour tous les Bruxellois et on est préparé à prendre notre responsabilité. Alors, lors de la campagne électorale, Guy Van Engel a quand même dit « Moi, le programme de la NVA, il n'est pas compatible avec le mien et je préfère faire une coalition sans la NVA ». Ça veut dire que la discussion cet après-midi risque d'être un petit peu polie et formelle, ou vous allez réussir à le faire changer d'avis? Eh bien, on verra. C'est difficile à prévoir. En tout cas, on a un agenda pour discuter et je suppose qu'il est ouvert à nous entendre. Oui. C'est quoi l'argument pour faire changer d'avis, Guy Van Engel, qui ne voulait pas discuter avec vous il y a encore une semaine? En tout cas, naturellement, il faut faire une distinction entre la campagne et naturellement les négociations pour un gouvernement, ce qui est tout à fait un peu logique. Deuxièmement, je trouve qu'au niveau de notre programme socio-économique, qu'elle est très proche des objectifs du Open VLD. Donc là, je vois au premier vue pas grand problème. Ouais. Guy Van Engel, il va discuter avec qui, à votre avis? Plutôt avec Pascal Smet et avec Brigitte Groel? C'est Groen qui a fait un bon score comme vous, va être sur la touche? Eh bien, c'est possible. C'est les rumeurs qui circulent, hein? Oui, en effet, j'ai entendu ça aussi. Et le rumeur circule qu'il y a déjà un pré-accord avec la SPA. Et oui, ça me semble logique dans ce sens que peut-être ils vont aussi essayer d'avoir un accord avec CD&V. Ouais. Alors, imaginons que vous entriez dans une majorité bruxelloise. C'est quoi la première chose, la priorité, ce qui est nécessaire pour vous, ce qu'il faut changer à Bruxelles pour que vous acceptiez de participer à un gouvernement? Votre revendication numéro 1, ce serait quoi? Je dois avouer qu'il y en a différentes et aussi, naturellement, vu le nombre de sièges qu'on a, on se rend compte aussi qu'on ne peut pas, je dirais, imposer tout notre programme, si est logique. Mais donc ce ne sera pas la fusion des communes qui sera incontournable, par exemple? Ce ne sera pas une condition que vous mettriez? Non, mais ce qu'on voudrait quand même voir, c'est qu'on fait des pas pour quand même une sorte de simplification de cette région. Pourquoi? Parce qu'on a besoin vraiment d'une forte région. Il y a beaucoup de défis et pour ça, on a besoin d'une gestion moins laxe, plus forte. Et ça veut dire que aussi les institutions doivent quand même un peu évoluer dans ce sens. Donc il faut une réforme institutionnelle intra-bruxelloise? En tout cas, on voudrait quand même voir dans quel sens c'est possible avec tous les partis qui sont de bonne volonté pour aussi essayer de créer une région plus forte, ce qui est important pour les Bruxellois. Ouais. Vous savez que la région plus forte, on a le sentiment côté francophone que la NVA n'en veut pas et qu'au contraire, la NVA, elle essaye d'aspirer Bruxelles à l'intérieur de la Flandre. Qu'est-ce que vous dites aux francophones qui pensent ça? Eh bien, en tout cas, on est préparé d'appliquer les accords de la 6e réforme d'État. Il renforce Bruxelles, ces accords? Ah oui, bien sûr, parce que naturellement, il y a beaucoup de compétences et beaucoup d'argent qui va vers Bruxelles. Et le but maintenant est d'utiliser cet argent et d'utiliser ces compétences d'une façon que ça soit bénéficiant pour les habitants ici et pour toute l'économie ici à Bruxelles. Ouais. Alors, faisons l'exercice inverse. Imaginons maintenant, on ne sait pas encore, mais que vous soyez dans l'opposition. La NVA dans l'opposition au Parlement régional bruxellois, ce sera quoi? Ce sera une opposition constructive ou ce sera une opposition farouchement déterminée?
En tout cas, ça sera constructif. On est un parti constructif et les gens qui me connaissent et qui m'ont vu évoluer je dirais à Bruxelles-Ville savent que je sais supporter toutes les bonnes propositions. Donc je ne suis pas quelqu'un qui d'office vote contre parce que je suis dans l'opposition. Alors, une dernière question sur ces négociations bruxelloises. On voit bien que Guy Van Engel entame des négociations de son côté avec les néerlandophones, que Loreton Collings va entamer des négociations de son côté avec les francophones. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit gérer Bruxelles ? Francophone d'un côté, néerlandophone de l'autre, pour constituer une majorité. En tout cas, je crois que c'est une négociation en 2 étapes et je ne vois pas pourquoi ça pourrait créer des problèmes. C'est une question d'avoir une vision le plus unifiée sur le futur de Bruxelles. Ouais, mais pour l'avenir des Bruxellois et les grands enjeux, notamment l'emploi des jeunes, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se mettre d'accord sur un projet, que francophones et néerlandophones travaillent ensemble et se mettent d'accord avant de faire des coalitions de chacun de son côté? Ce ne serait pas plus logique? Eh bien, oui, naturellement, on a la Constitution et il faut suivre la Constitution, mais je suis tout à fait d'accord que c'est important d'avoir un projet positif qui vise le futur de Bruxelles. Alors, dans cette émission, les téléspectateurs ont la possibilité de poser quelques questions avec le hashtag TéléBruxelles. Il y a des questions pour vous qui concernent un grand dossier de la campagne, c'est le survol de Bruxelles. Alors, chat de Bradpour, le plan Watley était fort absent des programmes des partis flamands. Pouvez-vous préciser votre position? Ça, c'est une première question. Et puis, j'ai une deuxième question qui est un petit peu plus précise encore. Quelle est la position de la NVA dans le dossier du survol de Bruxelles? Vous vous êtes déclaré pour le moratoire, nous dit cet internaute. Est-ce que votre parti a la même position? Alors, expliquez-nous ce que vous voulez sur le survol de Bruxelles. Est-ce qu'il faut arrêter le plan Watley, revenir à la situation précédente, ou est-ce que vous avez d'autres propositions? Notre vision est que, basée sur les informations qu'on a, parce que je dois vous dire que le ministre Watley n'était pas tellement transparent dans le Parlement fédéral sur les directives qu'il a données aux autorités de l'aéroport. Et sans ces directives, c'est difficile de voir et de vérifier. Mais en tout cas, selon nos indications, nos spécialistes disent que l'accord de 2010 n'a pas été appliqué. Et nous, on demande de retourner à l'accord de 2010 et de l'appliquer. Ça veut dire qu'on ne doit plus faire ce fameux virage qui survole Oderghem, Boisfort, le sud de Bruxelles? Eh bien, honnêtement, ce sont des questions plutôt un peu techniques. Ouais. Je me laisse conseiller par des gens qui sont vraiment des spécialistes et ils disent qu'à l'heure actuelle, ce qu'on a fait ne correspond pas avec ce qu'on a convenu en 2010. Si on annule le plan Watley, cette fameuse nouvelle route, on revient à la situation précédente avec des gens de l'Ostrand qui protestent parce qu'ils estiment qu'ils ont trop de nuisances concentrées au-dessus de Wezenbeek, Krainem, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert? Eh bien, je peux tout à fait comprendre qu'il y a des problèmes. Et pour ça, il faut se mettre autour de la table. De ce que j'ai peur, c'est que si on met maintenant à la table des nouvelles exigences qui n'étaient pas prévues dans l'accord de 2010, qu'on va rentrer dans des discussions qui vont prendre des années et des années. Et avec beaucoup d'incertitudes pour les habitants. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que les nuisances de l'aéroport doivent aussi être supportées par des habitants du Brabant flamand et pas que par des Bruxellois? Avec ça, je suis d'accord. Je ne crois pas que la Flandre ou la NVA est contre ce concept. C'est une question de voir comment est-ce qu'il faut répartir les nuisances. Et donc le Brabant flamand devra avoir sa part? Bien sûr. Oui. Alors, on a vu dans le journal il y a quelques minutes que Bart De Wever est arrivé au Palais Royal. Il a déjà été entendu hier par le roi Philippe. Il est donc de nouveau invité par le roi. Ça veut dire qu'il va probablement avoir une mission. Ce serait logique pour vous? Ça me semble logique, oui. Ouais. Comme la NVA est le plus grand parti, non seulement en Flandre, mais de la Belgique, ça me semble logique. Ouais. Ça veut dire Bart De Wever, informateur ou un autre titre. On verra ça peut-être dans le courant de l'après-midi. Est-ce que vous avez vraiment la volonté d'aboutir à un gouvernement au fédéral et à participer à un gouvernement au fédéral? C'est la question que beaucoup de francophones se posent. Est-ce que la NVA veut gouverner au fédéral? Bien sûr, parce qu'on veut changer des choses et pour pouvoir changer des choses, il faut être au gouvernement. Ouais. Et dans ces choses qu'il faut changer, est-ce que vous exigez qu'il y ait une nouvelle réforme de l'État ou est-ce que vous pouvez dire, comme beaucoup de partis francophones l'ont dit et certains partis flamands aussi, on vient d'en faire une 6e, il ne faut pas en refaire une 7e tout de suite, on va se concentrer sur le socio-économique?
Eh bien, je crois qu'il faut, en tout cas, ce qu'on a toujours dit, c'est que la situation économique est tellement qu'il faut le plus vite possible créer un gouvernement avec, je dirais, un programme socio-économique. Mais naturellement, je dirais, à mi-long terme, il faut aussi voir comment il faut traduire, je dirais, ces objectifs aussi dans la façon que l'État est organisé. J'essaye de traduire, hein, Johan van den Dries. Ça veut dire tout de suite, on veut un gouvernement socio-économique, on ne doit perdre pas de vue l'autonomie de la Flandre, mais on peut attendre quelques années avant une prochaine réforme de l'État. Est-ce que j'ai bien traduit ou est-ce que je me trompe? En tout cas, on est partisan du confédéralisme. C'est un concept qui est comparable avec la Suisse. Et je trouve quand même que la Suisse, ça marche bien. Et c'est un exemple pour beaucoup de pays. Ouais, mais pour tout de suite, ou on peut attendre une législature avant d'aller là-dedans? Ce sont des détails sur lesquels je ne veux pas me tout à fait des m'exprimer. détails. Oui, mais ce n'est pas ma compétence dans Donc c'est à Bart de prendre une Wever qu'il décision. faudra poser la Oui. question. S'il vous plaît. C'est à Bart de Wever qu'on doit donc poser Exactement. la question. Oui. Merci Johan van den Dries d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain rendez-vous avec la formation en direct et les consultations royales à 18h. Peut-être aussi la liste des députés, puisqu'on ne l'a toujours pas à l'heure actuelle. Vous êtes presque sûr d'être élu, mais on aura peut-être la réponse à 18h. Bonne journée à tous.